Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui finalement n'a pas tenu ses promesses, puisqu'après une ouverture ici sur un joli gap haussier, le CAC 40 est même venu marquer ici un nouveau point haut significatif avant de s'écrouler suite à la diffusion des ISM américains qui sont venus sonner la fin de la récréation avec donc des cours qui ont brutalement chuté. Alors nous pouvons voir ici qu'on est juste venu ici clôturer sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5597,63 et perd 1,41% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est clairement ici dans un signal de retournement, alors qui est en plus amplifié par ici l'ouverture sur un gap haussier qui avait donc laissé plutôt entrevoir des espoirs ici de poursuite du mouvement en direction des 5773 points. Le fait que l'on ait ici un gap haussier suivi ici d'une poursuite d'une bougie quasi pleine et d'une clôture sous le point bas et sous le niveau d'ouverture de la bougie précédente qui était verte, nous donne un formidable avalement baissier qui est même double puisqu'on intègre ici les deux bougies précédentes et qui est un signal de retournement assez puissant. Donc on clôture certes sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on peut voir ici que le signal de baisse et de retournement, comme nous allons voir lié à certaines configurations techniques, pourrait bien nous donner un signal majeur. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un signal donc qui repasse à la baisse sur les histogrammes du MACD, et puis sur le RSI, on commence à prendre une dynamique un peu plus baissière. Alors, on m'avait signalé une divergence ici par rapport à ces deux points hauts, et donc par rapport à ces deux points hauts ici. Alors on a eu un très léger point haut significatif sur le RSI ici sur cette zone, donc il n'y avait pas de divergence. Par contre ce que l'on peut voir c'est que entre ce point haut et ce point haut, là on n'a plus du tout de nouveau point haut significatif sur les cours, et donc là effectivement il y a divergence baissière. Mais bon, ceci est lié aussi grandement au fait que l'on ait une grosse bougie baissière aujourd'hui, donc c'est un signal d'essoufflement. Ce que l'on peut dire aussi c'est qu'on n'a pas de volume supérieur à la moyenne sur cette séance. Alors on est comme toujours un petit peu pris entre deux familles de signaux, à savoir les signaux qui sont plutôt haussiers, le fait que l'on se soit remis ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, que l'on soit appuyé juste sur cette zone ici en clôture, le fait que l'on ait un nouveau plus haut significatif. Il faudra désormais casser ici le point bas significatif qu'il y a entre les deux précédents points hauts, à savoir la zone ici des 5537 points. Qui plus est, il y a peu, je vous exposais ici cette potentielle configuration où je vous disais, si on a ici deux points hauts qui évoluent quasiment sur les mêmes signaux et que l'on redescend rapidement ici sur cette zone des 5537 points, ça pouvait nous donner ici un signal de double top. C'est ce que l'on a aujourd'hui. On a ici une impulsion qui pourrait, dans le suivi, nous ramener ici sur cette zone de support. Et si cette zone de support elle cédait, on pourra avoir là un signal de retournement majeur, donc en configuration en double top. Par contre, ce que nous avons, c'est tout simplement un contact ici avec la bolle supérieure, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. Donc actuellement, on est encore sur un signal là qui nous laisse un petit peu de place à la hausse. Par contre, un setup aussi dont je vous avais parlé dans certains trading live, le fait que l'on ait ici contact sur la bolle supérieure avec moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique, en général ça peut être un signe de retournement assez violent. C'est un signal qui est relativement rare, et le fait qu'il arrive aujourd'hui et que cela se retourne aussitôt nous montre que ce setup qui est rare a fonctionné sur cette configuration. Donc demain, ce qu'il faudra surveiller, alors on a une zone ici intermédiaire, 5600 points. Vous voyez que sur cette phase là on retrouve ici ce support qui avait été franchi sur un gap baissier ici, sur ce franchissement, même si celui-ci avait été invalidé, et puis précédemment on avait trouvé cette zone ici comme résistance. Donc pour l'instant on est toujours ici sur un niveau qui était résistance, qui a été franchi à la hausse et qui revient ici en test de support. Donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller. Si on la casse, là c'est perspective retour sur la zone des 5537 points, avec en cas de cassure possible retournement donc en double top lié à la rupture de coup de la ligne de coup que l'on aurait ici. Donc c'est le point bas qui se situe entre les deux points hauts qui configurent le double top, et donc sur rupture retournement. Par contre, si les cours restent ici au-delà des 5600 points,
On a moyenne mobile 20 exponentielle, zone de résistance qui agit de nouveau comme support après ici franchissement. Et donc vu que l'on a eu un nouveau plus haut significatif et en absence de point bas, on sera toujours dans une dynamique haussière, mais il faudrait revenir rapidement ici au-delà des 5661 points pour confirmer cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc pour demain, on commencera à regarder effectivement la configuration selon si on ouvre au-dessus ou en dessous des 5600 points. Voilà donc pour ce point en clôture. D'un point de vue statistique, on n'aura pas une configuration qui nous laissera assez d'occurrences pour développer une statistique assez fiable. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.